Martin pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis le 1er janvier 2025, avec la réforme du RSA et l'instauration des 15 heures d'activité hebdomadaire obligatoire, un nouveau barème de sanctions s'applique aux bénéficiaires. En cas de refus de contractualiser, de mise à jour ou de non-respect des engagements, l'organisme référent, et notamment les conseils départementaux, peut suspendre tout ou partie du RSA pour une durée déterminée. Or, à la lecture du projet de décret portant ce barème, un doute s'impose. Ce barème respecte-t-il réellement l'esprit de la loi votée par le Parlement ou traduit-il un infléchissement, voire un assouplissement des sanctions initialement prévues? La comparaison entre l'ancien et le nouveau barème montre un basculement vers une logique de suspension et non plus de suppression. Le nouveau barème prévoit une suspension de 30 à 100% pendant 1 à 4 mois, mais permettrait aux bénéficiaires de recouvrer rétroactivement son allocation s'il régularise sa situation. On voit ainsi s'instaurer une forme de droit au rattrapage, là où nous voulions affirmer des obligations claires assorties de conséquences fermes. Monsieur le ministre, ce décret ne risque-t-il pas de vider la loi de sa portée effective et plus largement ne crée-t-il pas un décalage préoccupant entre l'intention du législateur et sa traduction réglementaire? Et puis vous vous souvenez, je suis Pauline Martin. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chère Madame sénatrice Pauline Martin, vous vous demandez si le décret du 31 mai 2025 qui rénove le barème de sanctions des demandeurs d'emploi est bien fidèle à l'esprit de la loi pour le plein emploi. Vous vous interrogez notamment sur le nouveau mécanisme de suspension-remobilisation qui permet la suspension de l'allocation en cas de manquement et prévoit le reversement des sommes dues en cas de remobilisation du demandeur d'emploi. Je vous rappelle que la loi est particulièrement précise en matière de sanctions et que le décret en a surtout traduit les orientations. Concernant les bénéficiaires du RSA, c'est bien la loi qui prescrit cette mécanique en cas de premier manquement, ainsi que le reversement des sommes dues en cas de remobilisation et dans la limite des 3 mois. Le débat parlementaire sur ce point a été nourri. Le décret étend cette mécanique à tous les demandeurs d'emploi, qu'ils soient ou non bénéficiaires du RSA. Ce n'est pas prévu en tant que tel par la loi, mais c'est fidèle à son esprit qui est celui d'une équité entre tous les demandeurs d'emploi, ce qui implique d'harmoniser les barèmes. Le décret fixe aussi les bornes dans lesquelles peut s'exercer cette possibilité de 30 à 100%. Vous conviendrez que l'on peut difficilement aller au-delà de 100%. De manière générale, nous avons travaillé étroitement sur ce barème avec les acteurs et opérateurs qui seront chargés de sa mise en œuvre, soit les départements, France Travail, les missions locales. Et nous avons souhaité laisser de vraies marges de manœuvre aux acteurs pour adapter les décisions de sanction aux situations qui sont diverses. Par ailleurs, le conseiller qui aura décidé d'une suspension aura évidemment son mot à dire quant aux conditions qui permettent de reprendre le versement. Ce peut être par exemple la présence à un rendez-vous ou la participation à une action précise d'insertion. En réalité, le décret peut être perçu comme un assouplissement sur certains points ou un durcissement sur d'autres. Mais encore une fois, sur de nombreux points, le décret reprend ce qu'a prescrit de manière assez précise le législateur, et surtout en prévoyant un barème harmonisé, en privilégiant toujours la remobilisation à la radiation, en laissant des marges de décision aux acteurs de terrain. Je pense que nous pouvons le dire, il est fidèle à l'esprit de la loi plein emploi. Je vous remercie, Madame Pauline Martin. Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, vous avez 40 secondes. Oui, Monsieur le ministre, je connais bien la pathologie qui contamine les ministères et qui consiste à modifier la substance du remède.